j'ai fait une tache de cacao sur ma veste, c'est bon. Je le dis d'emblée comme ça, voilà, je m'affiche et plus personne ne peut rien me dire. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'apprête à rentrer dans ma tête. Et si c'est pas dans ma tête, en tout cas dans mon esprit, ou je ne sais pas trop où. Quelque part, un endroit vraiment extrêmement étrange, où il se passe vraiment des choses très bizarres. Ça fait, je crois, 2 ou 3 ans que j'essaye d'écrire mes rêves de manière régulière, donc quand je m'en souviens, et là ça va faire 2 mois je pense que je les note vraiment de manière très assidue, et il y a rien qui va. Vraiment, il y a rien. Mais quand je vous dis rien, ça n'a aucun sens, vraiment. Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter mes rêves. Alors, s'il y a des psychologues, ou des psychiatres, ou je sais pas, dans l'assemblée, ou même des personnes qui sont spécialisées dans l'oniromancie, n'hésitez pas, voilà, à nous faire vos prédictions. Moi, j'ai arrêté d'essayer de comprendre. Mes rêves n'ont aucun sens. Enfin, des fois, ça va. Mais il y a des fois, là, je rêve de trucs, mais... quoi? Vous allez voir, vous allez voir. Je pense que j'ai envie de vous inviter aussi à faire la même vidéo où c'est moi du coup qui vais lire vos rêves, donc je vous invite de nouveau à envoyer vos rêves de quand vous rêvez la nuit, les plus what the fuck sur l'adresse courrier-de-twig@gmail.com. J'en ai sélectionné 5, dites-vous que du coup j'ai dû sélectionner, donc c'est vous dire à quel point les rêves que je fais sont complètement zozo. En astrologie on dit que c'est la lune principalement qui vient gouverner tout ce qui va être la rêverie, les émotions, etc. J'ai la lune en Verseau. Je sais pas si ça explique des choses, mais ma lune est en Verseau, peut-être que c'est pour ça que mes rêves sont des rêves de gros crackhead. Je sais pas ce qui se passe pendant la nuit dans ma chambre, je sais pas qui vient mettre des trucs bizarres dans l'air, je vous jure que c'est pas possible. Alors on va commencer avec un rêve que malheureusement j'avais pas noté, mais je m'en souviens très très bien, parce que vous allez comprendre. Je rêve très souvent d'Harry Potter, je suis une grosse fan d'Harry Potter. Harry Potter, Hunger Games, c'est vraiment les films qui reviennent le plus dans mes rêves, parce que c'est les films que je regarde le plus, c'est vraiment mes comfort films. Et donc à un moment donné, je rêvais très souvent d'Harry Potter. Mais quand je vous dis très souvent, c'était genre une fois par semaine, je rêvais que j'étais dans Harry Potter et qu'il se passait des trucs, machin. Dans ce rêve-là, je me souviens pas de tout. Très souvent, quand je rêve d'Harry Potter, il y a une espèce de maison, un peu à la Xenophilus Lovegood, mais elle est au bord de la mer et elle est genre toute noire et ça ressemble un peu au manoir hanté de Disneyland Paris aussi, enfin c'est un mélange de plein de trucs que je connais. Et cette maison n'a aucun sens, c'est-à-dire que les planchers ils sont comme ça, enfin, ça n'a aucun sens. Et très souvent on va dans cette maison et on fait des trucs dedans, je sais pas trop pourquoi, et puis après on s'en va, machin. Je me souviens que dans cette histoire, j'avais une de mes cousines avec moi, une de mes petites cousines que je devais genre protéger, et que on arrivait dans un truc de nonne. De fil en aiguille, je ne sais pas comment et pourquoi, ne me demandez pas, j'arrive dans les anciens locaux de là où je faisais mes études en mode. J'arrive dans les ateliers. Donc c'est plein de tables comme ça qui sont en rang, mais vraiment c'est très long rang quoi. Et là il y a Voldemort. Du coup on doit battre Voldemort. Et donc il y a d'autres élèves, etc. Et me demandez pas pourquoi. Mais là, je commence à chanter Mika. La chanson, attendez, je vais vous la trouver. Vous savez la chanson I could be red, I could be blue, I could be violet sky. Voilà, je commence à chanter ça. Donc la chanson Grace Kelly. Je commence à chanter ça, et tout le monde commence à chanter. On monte sur les tables, en mode genre on est dans la cantine, on monte sur les tables, on est tous là en train de danser pour battre Voldemort. Donc on a fait une comédie musicale pour battre Voldemort, et là Voldemort commence à danser avec nous, et puis à la fin genre on se fait des câlins et tout, et on était en mode genre mais regarde Voldy comme la vie elle est super, on peut chanter, danser, le pouvoir de l'amitié. Du coup j'ai battu Voldemort en chantant du Mika. Voilà. Je l'invente pas, j'ai vraiment rêvé de ça, je vous jure que pour inventer ça c'est impossible, c'est juste pas possible. Je vous jure qu'on dirait que c'est moi qui invente et que j'ai juste mis mon clavier en mode aléatoire et que j'ai tapé sur les mots comme ça. Je vous jure que j'ai vraiment rêvé de ça, ça n'a aucun sens. Ça vous plante le décor. Je suis cracos. Le deuxième rêve, c'est un rêve que j'ai fait, mais là par contre c'est un truc qui est beaucoup plus ésotérique. Et c'est pour ça que je l'ai sélectionné, je me suis dit on va faire des petits trucs un petit peu différents. Vous allez voir qu'il y a pas mal de trucs qui sont en rapport un peu avec ma pratique et ce genre de choses dans mes rêves, d'où l'oniromancie du coup vient faire sens. Et ce rêve-là, je l'ai fait juste avant de subir du coup ma rupture et un peu le fond du fond. Et en fait c'était un rêve que j'ai fait
après qu'on ait fait un sort pour une ouverture des chemins. C'est un rêve que j'ai fait, donc j'ai demandé à Yos, ton Yos, ceux qui connaissent, de m'aider en fait, parce que j'étais nulle part dans ma vie et je n'en pouvais plus. Et je lui ai demandé de m'aider avec Ekat, ce qu'ils ont fait, et ça c'est un rêve que j'ai fait au moment où ils ont fait le rituel, et donc c'est complètement what the fuck. Donc en gros, j'étais dans un pays asiatique, genre un peu Thaïlande, très spirituel, avec des temples, des dragons, tout ce que tu veux, genre magnifique. Le cadre est incroyable, il y a plein de verdure, et il y a des roches qui sont roses, orangées, vraiment genre un peu saumon comme ça, trop beau. Trop beau. Et donc je suis dans une vallée avec plein de cascades d'eau et notamment une espèce de fontaine très haute dans la montagne. Et le jour-là, dans mon rêve, il y a un événement spécial qui est que, en fait, la vallée vient se remplir d'eau. Et donc, si on monte tout au-dessus de la montagne, il y a un lac qui se forme, et donc on voit ce lac avec le soleil qui se couche, et c'est magnifique. C'est réputé pour être très beau. Et donc, comme on me le vend vraiment très bien, je décide de monter tout en haut de cette montagne, mais c'est de l'escalade. Et moi, je suis en maillot, genre, les roches, elles sont glissantes, et je commence à monter, c'est un peu la galère. Vraiment, tout à fait équipé pour grimper sur la montagne, en maillot, sans chaussures, voilà. Tout va bien. Et donc j'arrive tout au-dessus, enfin presque tout au-dessus, et là en fait donc la vallée est quasi remplie, mais il y a quand même beaucoup de courant. Et donc je m'accroche en fait à cette espèce de dernière plateforme, et j'arrive tant bien que mal à m'extirper dessus. Et je m'accroche à le début de la source, c'était une espèce d'énorme tête de dragon asiatique qui crachait de l'eau du coup, et donc je m'accroche à cette tête, et il commence à y avoir beaucoup de vent. Et là, je me souviens, j'ai dit, jamais j'ai demandé ça, même en prière, jamais j'ai dit ça. Dans mon rêve, j'ai dit, je vous en supplie, aidez-moi. Et je trouve ça extrêmement fort, sachant que dans mon rêve, je suis consciente de ma situation actuelle, je suis consciente que professionnellement ça va pas, que j'en suis nulle part, que je sais pas où aller, que je sais pas quoi faire, que je suis censée déménager mais ça va pas, y a rien qui avance, que je suis paumée en fait. Dans mon rêve, je suis parfaitement consciente de ce que je fais. Et donc là, il y a un énorme vent qui souffle et il y a genre l'eau qui s'ouvre en mode genre comme si j'étais Moïse, frère, genre qu'est-ce que c'est que cette merde. Du coup, c'est très beau, il y a le coucher de soleil sur cette eau qui a presque l'air genre d'être en feu en fait avec les couleurs orangées, c'est magnifique. Et donc il y a le chemin en fait qui se crée comme en mode genre je suis Moïse. Et puis l'eau redescend. Mais genre d'un coup, moi je redescends. Je me souviens que dans mon rêve, j'avais pris les photos avec mon téléphone. En redescendant, je veux montrer les photos à Mithil, du coup, qui est une copine. Et les photos avaient disparu. Toutes les photos et toutes les vidéos avaient disparu. Voilà, et à ce moment-là, je me suis réveillée par un message genre, parce qu'il y a quelqu'un qui essayait de hacker mon compte Snapchat, qui utilise encore Snapchat, son père. Et à ce moment-là, j'ai vu que Ios avait fait le rituel. Voilà. Quand je vous dis, c'est quand même assez particulier. Je vais passer à un rêve plus what the fuck, et après on va repasser sur un rêve ésotérique. Et celui-là aussi, il est complètement pépite. Ça, c'est un rêve que j'ai fait récemment, du coup, et ça, c'est un rêve de gros crackhead. Je rêve très souvent d'éléments en particulier qui reviennent. Et là, dernièrement, j'ai eu des personnes décédées qui revenaient de l'eau. J'ai eu beaucoup d'eau dans mes rêves ces derniers temps. Ça, c'est un rêve que j'ai fait juste avant de partir à Lille pour aller voir mes amis, notamment Niena et Rosemary, qui sont dans mon rêve. Ça explique un peu pourquoi j'ai rêvé d'elles, etc. Donc en gros, j'étais dans la forêt avec Niena et Rosemary. Ça commence où, en gros, je suis à un rassemblement international pour je sais pas quoi. Je crois que c'est un truc de scout ou... Aucune idée. Mais bon, bref, il y a plein de plateformes avec tous les pays et des gens qui chantent. Et donc moi, je jouais de la guitare et je devais chanter l'hymne national belge. Voilà, je sais pas trop pourquoi. Et donc je me balade, etc. Et là, j'arrive de nouveau. Je sais pas pourquoi je rêve tout le temps des locaux de quand je faisais mode, mais donc j'arrive de nouveau à l'Elmo Mode, donc là où je faisais mes études, il y a giga longtemps. Et je crois il y a genre ma cousine ou je sais pas qui fait ces études là et qui doit passer un jury de fin d'année pour son défilé, savoir quelle tenue va défiler, etc. Ce qu'elle doit refaire. Et moi je l'accompagne. Je suis à côté d'elle et là il y a une piscine. Il y a une piscine dans le local, et bon, moi je vous avoue que ce que le jury raconte à ma cousine, j'en ai pas grand chose à faire, donc je commence à aller dans la piscine. Et là, dans la piscine, je trouve un tout petit œuf, mais genre machin, mais comme as. Genre, on dirait un petit œuf de reptile. Et donc je le prends et tout, je suis là, et là, il y a un minuscule oiseau qui sort. Donc déjà, l'œuf était comme ça, et l'oiseau il est plus gros que l'œuf. Ça n'a aucun sens. Et ce petit oiseau, il est tout multicolore de toutes les couleurs, et il s'en va, il vole, et il va se poser à côté d'un autre oiseau qui est exactement le même que lui, et encore à côté, il y a un autre oiseau, qui est beaucoup plus gros. On dirait, ça ressemble un peu à un faisan phénix, genre, c'est pas trop. Et là, le gros oiseau, il mange le premier petit oiseau. Donc moi j'étais en mode genre, oh my god, attends, il vient de manger l'oiseau là. Et après il mange mon oiseau, j'étais là, frère, qu'est-ce que tu fais ?
qu'est-ce que tu fais? Donc moi j'arrive, je le chope comme ça par le callback et je commence à essayer de le faire vomir mon oiseau, mais malheureusement il n'a jamais vomi mon oiseau, donc je n'ai jamais revu mon oiseau, j'ai juste tranglé un pauvre phénix qui n'avait rien fait. Bon, il était toujours en vie, je vous rassure, il allait très bien, mais c'est juste que moi j'avais la haine parce qu'il avait mangé mon oiseau. Et là, vous savez les switches dans les rêves en mode genre, vous êtes là dans une piscine et d'un coup vous vous retrouvez dans une forêt avec de la neige. Tout va bien. Donc là je suis dans la forêt, dans la neige, et on fait de la survie avec Niena et Rosemary. Et je crois qu'il y avait Nelt aussi dans le paquet, je ne sais plus. Donc on est en plein hiver et donc on marche. Je sais très bien que j'étais pas du tout équipée de nouveau pour faire de la survie en hiver. Eux ils commencent à faire, vous savez, du feu, aller chercher du bois et tout. Et moi je me dis, tiens, si je faisais un bonhomme de neige. C'est vrai que c'est essentiel pour la survie, Twig, bien sûr. Donc là, je commence à faire mon bonhomme de neige, et donc, pour faire un bonhomme de neige, vous pouvez enlever la neige. Et là, c'est un peu glauque ce que je vais raconter, hein. Donc, trigger warning, j'essaie de pas trop rentrer dans les détails, c'est carrément glauque. Mais je commence, en fait, j'enlève la neige, et je trouve un espèce de gilet de sauvetage, un truc orange fluo bizarre, et donc je continue à enlever la neige. Et là, je tombe sur une personne qui est morte en fait. Genre, techniquement elle est décédée, elle est blanche, elle fait vraiment très très peur. Je sais pas si vous avez déjà vu une personne décédée sans maquillage, tout ça, c'est particulier, la peau a vraiment un teint très particulier. Donc je continue à enlever la neige, et je suis en mode genre attendez, il y a des gens là, là ça va pas, il faut faire quelque chose. Et donc je commence à enlever la neige, et là il y a une deuxième personne. Et en fait c'était un couple qui s'est endormi. Voilà, ils s'étaient endormis et la neige était tombée dessus, et puis du coup ils étaient morts, ça n'a aucun sens. Et là la meuf elle se réveille, et puis elle se rendort. Puis elle se réveille, et puis elle se rendort, mais genre elle me parle et tout, et à côté on essaye de réanimer son gars qui se réveille aussi, enfin qui commence à respirer puis qui respire plus, puis qui se respire puis qui respire plus, puis je crois que au final je crois que le truc c'est que on a essayé d'appeler les secours, et au final je me suis réveillée, c'était super. Je sais pas c'est quoi le truc le plus bizarre, c'est que les gens décédés du coup se réveillent puis se rendorment puis se réveillent puis se rendorment, ou si je me suis dit que faire un bonhomme de neige c'était vraiment une excellente idée pour faire de la survie. Le quatrième rêve, c'est de nouveau un truc ésotérique, je vais l'appeler le démon de l'hélium. Vous allez voir, ce rêve est très puissant en symbolique, mais là de nouveau n'a aucun sens. Il faut savoir qu'avant ce rêve-là, j'avais fait plein de rêves cette nuit-là. Je chopais un gars qui avait genre 14 ans et qui s'était fait pipi dessus parce qu'il était bourré. Vraiment des trucs super, j'avais fait un selfie avec Rhea Ripley, trop bien. Cette nuit-là, il s'est passé plein de choses, dont ce rêve. En gros, j'étais au local scout. En fait, le local scout, il y a un local scout et à côté, il y a une espèce de bar un peu PMU, vous voyez le genre de délire. Et donc, il y a la cour derrière. Et donc, on était dans la cour. Et il y avait des gens que je connais pas. Et là, il y a un enfant avec une peluche nounours, et la peluche nounours commence à s'envoler. Et elle s'envole comme ça dans le ciel. On me dit, mais c'est bizarre ça. Ça vole pas normalement. Genre, où est la gravité? Disparu. Et de fil en aiguille, je sais pas comment, on se rend compte qu'il y a un démon qui, en fait, essaye d'enlever les gens et les emporte dans le ciel pour les tuer. On est loin de Voldemort où on chante Mika et que le pouvoir de l'amitié. Du coup, on décide de se mettre à l'intérieur, donc là où il y a une partie du local scout et l'autre partie, c'est le bar. Donc on se met là, tous ensemble, et genre il y a plein de gens, et on passe en mode survie. Et moi j'avais amené tous mes objets de pratique, dont notamment des oracles. Et dans mes oracles, j'avais l'oracle Edgar Allan Poe, mais sur cet oracle, il y avait que des loups. Il n'y a pas du tout de loups dans cet oracle. En fait, il y a plusieurs personnes dans ce bar, dont notamment 2 cartomanciens, dont un qui s'appelle Stéphane de Monaco. Mon cerveau, il s'est dit, il s'appelle Stéphane. Et là, le gars du script, il a fait, il faut un nom de famille. Mettez de Monaco, ça passe. Et donc je commence à faire des tirages avec Stéphane. Et ce tirage, je ne sais plus exactement ce que je tire. Non, c'est lui qui tire. Valet de bâton, 2 fois la lune et la grande prêtresse. Et le valet de bâton, je me souviens, sur cette carte, il y avait une illustration d'un démon que je vais vous mettre maintenant. Donc je suis avec Stéphane de Monaco et je suis en train de faire des tirages. Et moi j'ai mon tarot Edgar Allan Poe, il y avait que des loups dessus. Et en fait, le démon, de temps en temps, il était invisible, on ne le voit pas. Il rentre dans le bar et il essaye d'enlever les gens. Donc du coup, il les fait s'envoler et tout, et genre on les voit, ils se font tirer comme ça. Et en fait, on avait mis une technique en place qui était de tous se donner les mains, donc on dit genre 40 personnes, et on se donnait tous les mains, parce que genre, il peut pas enlever 40 personnes en même temps, le mec. Et moi je me souviens, j'étais là et je criais sur les gens, j'étais là, ancrez-vous, il pourra pas vous prendre si vous êtes ancrés, machin. C'est très spirituel tout ça, merci Twig pour ces conseils. Et en fait, le démon
ne m'attaquait pas, moi, parce que j'étais protégée, notamment par une des divinités avec lesquelles je travaille. Et donc du coup, il s'attaquait jamais à moi, et moi j'avais pas peur, et j'étais là en mode genre gourou de la secte, en mode ancrez-vous, il pourra pas vous prendre si vous êtes ancré, faut vous réaligner vos chakras. Et puis il y a ce fameux tirage du coup avec le fameux valet de bâton, qui était une espèce de, on dirait un Wendigo mélangé avec un démon asiatique. Mais c'était très drôle, je me souviens. Et après, j'avais fait un tirage avec, en rapport avec ce rêve, donc dans la vraie vie. Et c'était très parlant. C'était très parlant. Sur ce, je vous propose de passer vraiment au rêve top 1 des rêves les plus bizarres que j'ai fait. Je vous garantis que là, ça n'a aucun sens. Mais quand je vous dis aucun sens, aucun. Donc les psychologues, les psychiatres, les oniromanciologues, donnez-moi votre avis parce que là, ça n'a aucun sens. C'est un rêve que j'ai fait il y a longtemps. Donc, début de l'histoire, de nouveau, on passe par plein de phases bizarres. Donc il y a une histoire avec des forums RPG, parce que je faisais du RPG il y a longtemps. Et puis après, j'étais en Chine, et je devais partir en Chine seule, mais j'étais super stressée, et il y avait un supermarché, mais j'avais pas l'argent pour partir. Du coup, peut-être que finalement j'irai au Japon et que j'irai chez une amie de ma marraine. Il y avait une famille chinoise avec moi, qui était super bizarre, et apparemment c'était la famille qui devait m'accueillir. Là, j'arrive dans une maison bizarre, un espèce de temple, un peu à la Midsommar, vous voyez. Et là, dans le temple, enfin pas dans le temple, mais dans la maison, dans l'espèce de chalet, il y a des chinchillas, ok. Et il y avait surtout, très important, des chauves-souris. Très important parce que les chauves-souris, en fait, c'est elles qui vont venir m'expliquer ce qui se passe. Donc il y a cette maison bizarre, et je me retrouve genre chez les Vikings. Je suis une Viking. Et en fait, la maison bizarre, elle appartient aux Italiens. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien. Et en fait, j'avais donc mon chef King, genre on vivait, vous savez, dans des tentes, machin, tout ça. J'étais un peu en mode genre en voyage quoi, donc on n'était pas dans le village viking, on était dans les tentes, etc. Et donc le chef, qui apparemment était mon père, me demande d'aller chercher un diplôme de lecture chez les Italiens. Sauf que les Italiens et les Vikings étaient en guerre. Plot twist, très important. Pourquoi je ne sais pas. Donc j'essaye quand même d'aller chez les Italiens, je vais chez les Italiens, mais ils ne veulent pas m'enseigner la lecture. Mais à la place, ils m'apprennent à monter à cheval. C'est super. Donc moi, je reviens très contente dans le camping des Vikings, avec mon diplôme d'écuyer du coup. Et je dis, ah regardez, ça y est, j'ai un diplôme. Et là, mon père se fâche, donc mon père slash le chef du village, me dit, bah non, c'est pas ça qu'on t'a demandé, nous on voulait un diplôme de lecture. Donc tu y retournes. Donc là, je me retrouve dans un champ à cheval, avec une robe rose fluo, en mode viking, dans un champ à cheval en mode viking avec une robe rose fluo, au galop, pour aller au village des Italiens avec qui nous sommes en guerre. Et donc moi j'essaye de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on est en guerre et pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas m'apprendre la lecture. C'est quand même embêtant. Et en fait, là c'est les chauves-souris, du coup les fameuses chauves-souris qui arrivent, donc je suis dans la grande maison bizarre. Et les chauves-souris elles ont aussi un nœud rose fluo sur la tête. Je sais pas c'est quoi le délire avec le rose fluo, mais donc elles arrivent et elles m'expliquent. Elles m'expliquent genre par vision, elles ne parlent pas vraiment. Que en gros, ce qui s'est passé, et pourquoi nous sommes en guerre, c'est que le chef de leur village, quand il était petit, il avait un jouet gonflable, dans lequel il allait avec sa meilleure amie, qui était un éléphant d'ailleurs, et sa meilleure amie pétait pour faire sauter les jouets. Je vous jure que j'ai encore l'image de, vous savez, cette espèce de jouet gonflable qui est une espèce de boîte château gonflable, qui saute comme ça parce que la meilleure amie éléphant du chef des Italiens pète. Plus je le raconte et plus je me dis mais y'a rien qui va, bordel. Jusque là tout va bien. Et en fait ce qui s'est passé c'est que il a grandi et du coup il pouvait plus aller dans ce jouet pour jouer avec sa meilleure amie, et en plus les chauves-souris avaient mal gonflé le jouet. Très grave. C'est pour cette raison, parce que le gars était frustré de ne plus aller dans son jouet, que les Vikings, et donc mon peuple à moi, étaient en guerre avec les Italiens. Voilà. Quand je vous dis que je suis cracos, c'est vraiment, c'est pas des blagues, c'est pas des blagues. Mais ça vraiment c'est le top 1, je pense que je pourrais jamais faire un rêve plus tordu que celui-là. Donc vraiment, je vous laisse à vos analyses en commentaire, parce que je voudrais juste, voilà, est-ce que vous pensez qu'on peut tirer quelque chose de ce rêve? Je suis pas sûre. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a fait rire. N'hésitez pas à envoyer du coup vos rêves les plus what the fuck par mail à l'adresse courrierdetwig@gmail.com. Je vous fais plein de bisous, je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère que cette vidéo vraiment vous a fait rire, parce que je pense qu'on peut pas faire autre chose que rire. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et notez vos rêves, notez vos rêves. Ça peut que vous apporter du bénéfique. Voilà. Au pire, vous allez faire des rêves totalement bizarres, et quand vous serez triste, vous pourrez les relire et vous dire « Ah, mais c'était quand même vachement drôle, c'est ce que je fais. » Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.